toi El Shaddai. Gloire à toi, roi des rois. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons bénir ton nom en ce jour. Toi qui nous as rassemblés, Père éternel, en ce lieu. Pour que nous puissions, Seigneur, manifester notre bonté, notre gratitude, notre reconnaissance envers toi, Seigneur. Nous voulons que tu prennes la première place, Seigneur, en ce jour, Père éternel. En ce lieu, dans le cœur de toutes ces femmes, Seigneur, ici présentes, Père éternel. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Et permets que notre Dieu, que cette Pâque que nous allons fêter, Seigneur, avec toi, soit une Pâque, Seigneur, notre Dieu. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant, mémorable, Seigneur. Que ce soit une Pâque, Père éternel, inoubliable, Seigneur. Que ce soit une Pâque, Seigneur, où nous allons venir bénir ton nom. Où chaque femme va témoigner de tes bienfaits dans sa vie. Où chaque femme va témoigner des miracles opérés dans sa vie. Seigneur, que ton nom seul soit élevé. Merci, Seigneur, pour ce moment merveilleux. À toi seul la gloire, la louange et la célébration. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'une femme peut dire Amen? Est-ce qu'une femme peut louer le Seigneur? Est-ce qu'une femme peut bénir le Seigneur? Oui, nous sommes la femme. Nous sommes la servante de Dieu. Nous sommes l'enfant de Dieu pour magnifier Dieu, pour louer Dieu, pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est pour cela, je vais demander au groupe musical de louer le Seigneur, d'entonner des cantiques qui vont nous amener à danser, à célébrer Dieu. Alléluia. Merci, tendre Père. Gloire à toi. Allons en Galilée, allons en Galilée, allons en Galilée. Prenez des mouchoirs. Allons en Galilée. Et commençons à louer le Seigneur. Allons en Galilée. Il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Loue le Seigneur. Alléluia, amen. Alléluia, Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Toi, alléluia. Chantons, crions de joie. Chantons, femmes, et crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau, victoire. Victoire, alléluia, Alléluia. crions de joie, Jésus-Christ est sorti du Oh, tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oh, Galilée, Galilée, Louons le Seigneur. Je viens de la Galilée. Adorons notre Dieu. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. il m'a tant aimé, Nous a il m'a aimés. sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Lève-toi, femme, et loue le Seigneur. Il m'a sauvé, il Lève-toi et fais de parler m'a dans sauvé. Il m'a tant aimé, Lève-toi et il célèbre m'a ton Dieu. sauvé, il m'a tant Parce qu'il aimé, nous a tant il m'a Et sauvé. il nous a sauvés. Il a fait ces choses pour toi et moi. Alors loue-le. Sauvé. On l'a cloué, cloué sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. On l'a cloué, cloué sur la croix. Merci Tout Jésus cela pour pour me ce grand donner la sacrifice, vie. Seigneur. Il m'a tant aimé, Jésus. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, Jésus. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. On l'a lié, lié sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. Chante, ma On soeur. l'a lié, lié sur la Bénis ton croix. Tout cela pour me donner la vie. Glorifie Il m'a ton tant Dieu. aimé, Il Jésus. m'a sauvé, il m'a tant aimé, Louons Dieu. il m'a sauvé. Louons Dieu. Il m'a tant aimé, Louons Jésus. Dieu. Il m'a sauvé, Loue ton Dieu, ma soeur. il m'a sauvé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. à la croix.
pour que tu sois sauvé. Oh, il a payé pour ta guérison. Pour ta guérison, ma soeur. Ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète pour que tu sois sauvé à la croix. Jésus a tout payé. Louez-le. Louez-le. Au calvaire. Louez-le. Jésus a tout payé. À la croix. À la croix. Jésus a tout payé. Au calvaire. Jésus a tout payé. Oh, à la croix. À la croix. Jésus a tout payé. Gloire à Jésus. Au calvaire. Il a tout payé. Jésus a tout Alors, femme, payé. tu vas te lever encore. Levez les deux mains vers le ciel pour adorer celui-là même qui a tout payé. Pour adorer le roi des rois. Pour adorer ton Dieu. Lève les mains vers le ciel et commence à adorer ton Dieu. Et commence à glorifier ton Dieu. Et commence à magnifier ton Dieu. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu de gloire. Merci roi des rois. Toi qui as tout payé à la croix pour nous Seigneur. Pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons rachetés. Pour que nous soyons libérés. Pour que Jésus-Christ ton nom soit élevé. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. À toi seul l'honneur et la gloire. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Car tu es là. Tu es là au milieu de nous, Seigneur. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es présent, Seigneur. Et nous savons, oh Dieu, quand tu es présent, Seigneur, tu fais des choses extraordinaires. Quand tu es présent, tu guéris les cœurs. Quand tu es présent, tu libères, Seigneur. Quand tu es présent, tu ressuscites. Quand tu es présent, tu fais des choses qui dépassent notre entendement, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Je veux m'enraciner en toi et Jésus Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Je veux m'enraciner. Merci, Jésus, parce que tu es là, Seigneur, au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour ta présence, oh Dieu de gloire. Merci pour ton esprit au milieu de nous, Seigneur. Viendront le vent Viens touche les cœurs, Seigneur. Viens remplir les cœurs, Père. Viens parler à nos cœurs, Seigneur, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons nous enraciner en toi, Seigneur. Afin de ne pas être déracinés par cette pandémie. Nous ne voulons pas être déracinés, Seigneur, par tout ce que nous entendons, Seigneur. Sur les réseaux sociaux, Seigneur. À la télé, Père éternel. Tout ce que nos oreilles entendent, Seigneur. Donne-nous la force de pouvoir résister. Donne-nous la force, Seigneur, de pouvoir résister, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur. D'être enraciné en toi, Seigneur. D'aller en eau profonde avec toi, Seigneur. De monter plus haut avec toi, Seigneur. Oh Jésus. Femme, adore le Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Élève la voix et adore ton Dieu. Jésus Prends la position qui te tient, ma soeur. Jésus Prends la position qui te tient et adore ton Dieu. Jésus Car il est là. Il est là, ma soeur. Jésus Il est là, ma soeur. Il est là pour toi, ma soeur. Mon papa Il est là. Son esprit est parmi nous. Mon papa Oh Jésus. Viens, papa Esprit de Dieu, viens. Saint-Esprit de Dieu, viens au milieu de nous, Seigneur. Viens prendre la première place. Yahvé Nous devons décéder, Seigneur, à la première place. Yahvé Yahvé
veux m'enraciner. Je veux m'enraciner en toi. Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Donne-nous, Seigneur, ce pouvoir. Je veux m'enraciner. Le pouvoir. Résister, Seigneur. Devant ce fléau. Devant tout ce que nos oreilles Quand entendent. viendront le vent et la tempête, Oui, Seigneur. donne-moi de résister. Il y a la tempête, Seigneur, qui fait ravage. Mais donne-nous la force. Jésus est. De pouvoir résister. Donne-nous la force, Seigneur. Jésus Oh, gloire à toi, éternel. Gloire à toi, Seigneur. Jésus est. Jésus est. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Éternel, notre Dieu. Dieu de miséricorde, Dieu de bonté et de gloire. Dieu qui règne sur la terre, dans les eaux et dans les profondeurs. Toi qui fais du ciel ton trône, la terre ton marchepied. Seigneur qui est comme toi, Jésus-Christ. Qui est semblable à toi, Seigneur notre Dieu. Éternel, nous t'appelons, Seigneur. Car ta parole déclare que là où deux ou trois personnes sont réunies en ton nom, tu es présent, Seigneur. Nous sommes plus que deux. Nous sommes plus que trois, Seigneur. Nous les femmes, Seigneur. Nous sommes en ce lieu pour bénir ton nom. Nous sommes en ce lieu pour te rendre toute la gloire. Nous sommes en ce lieu pour célébrer ton nom. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Dispose-nous, Père éternel, à écouter, entendre ta voix, Seigneur. Et à mettre cette parole en pratique, Seigneur. Et permets-nous, Seigneur, d'être véritablement plongés, Seigneur, bâtis en toi, Père. En fait, quand la tempête des vents, Seigneur, nous puissions résister. Merci pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que des femmes peuvent acclamer le Seigneur? Est-ce que des femmes peuvent donner une acclamation forte au Seigneur? Parce qu'il est notre Dieu. Il est notre rocher. Il est notre appui. Il est notre soutien dans ces temps difficiles, dans ces temps compliqués, dans ces temps fâcheux. Il est avec nous. Alors je veux dire à une sœur, ne promène pas de regard inquiet, car ton Dieu est avec toi. Car ton Dieu est avec toi. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Soyez bénis. Nous sommes à notre programme que nous organisons chaque année pendant la Pâque. Ce programme est dédié à toutes les femmes. Et nous avons respecté ce programme. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le thème que nous voulons partager avec vous, c'est femme, ton enracinement en Christ sera ta sécurité. Lorsque tu seras enraciné dans le Seigneur, lorsque tu seras planté dans le Seigneur, ta sécurité dépendra de toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'une femme peut répondre amen? Prenons rapidement nos Bibles dans Colossiens 2, le verset 6 à 7. Je lis la parole de Dieu. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. La Bible nous dit
Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Comme nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous devons marcher en lui. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Alléluia. Alors le but de ce message, mes sœurs, c'est d'amener chaque femme à être enracinée dans le Seigneur. Dans ces temps difficiles que nous voyons, que chaque femme soit enracinée dans le Seigneur. Que chaque femme soit bâtie dans le Seigneur. Que chaque femme soit attachée au Seigneur. Que ces moments d'épreuve, ces moments difficiles ne viennent pas pour nous arracher ou pour nous déraciner du Seigneur. Alléluia. Quand un arbre est bien enraciné dans le sol, il tire ses nutriments des profondeurs de la terre et se trouve verdoyant de par la richesse du sol dans lequel il est planté. Alors pour nous chrétiennes qui sommes là, notre sol, c'est le Christ. Puisque c'est en lui que nous sommes plantés. Femmes, soyons enracinés et fondés dans la parole de Dieu. Alors, comme nous sommes à un programme des femmes, nous allons voir quelques exemples dans la Bible, des femmes qui n'ont pas fait longue route avec le Seigneur. Dans la Bible, il y a des femmes qui n'ont pas été enracinées. Dans la Bible, il y a des exemples de femmes qu'on ne peut pas ou qu'on ne doit pas imiter. Amen. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé ces femmes à ne pas être enracinées et fondées dans le Seigneur? Alors, souvent nous voyons des femmes ou bien des femmes qui nous disent: j'ai tellement prié et je ne vois rien venir. J'ai prié pour mon mariage et je ne vois pas l'homme venir. J'ai prié pour ma guérison et je ne vois pas la guérison. J'ai prié pour des difficultés qui persistent dans ma vie, mais je ne vois rien. Ces mêmes difficultés persistent. Alors qu'est-ce qui m'amène, qu'est-ce qui peut encore me pousser à toujours croire en Dieu ou à toujours prier? Alors nous voyons le cas d'une femme qui, malgré la présence de Dieu, n'a pas continué le chemin. Alors, nous prenons nos Bibles dans Ruth 1, le verset 15. Et c'est l'histoire de la sœur Orpa qui était bouillante, qui était zélée pour continuer le chemin. Mais à la fin, ne voyons pas à l'horizon une peut-être espérance, ne voyait pas une bénédiction ou une promotion ou quelque chose d'autre, a préféré faire demi-tour. Alors ce genre de personnes, nous ne devons pas les imiter. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors nous allons prendre encore un autre exemple qui se trouve dans Genèse 3. Genèse 3. Nous allons lire la Bible. Genèse 3, le verset 6. Alléluia. Et cette deuxième femme, c'est Ève. Alors nous voyons que Ève, qui par sa convoitise
son envie a été séduite par le serpent. Et nous lisons cela dans Genèse 3, le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était près d'elle et il en mangea. Voilà l'histoire de Ève qui a vu l'arbre, qui a apprécié l'arbre. Oh, pourtant, ils ont reçu des consignes qu'ils ne devaient pas toucher, qu'ils ne devaient pas manger ce fruit. Mais Ève a décidé de désobéir à cause de la beauté des fruits, à cause de la beauté de l'arbre. Alors, il ne faudrait pas que ce soit le cas des femmes. Alléluia. Ce n'est pas un exemple à imiter. Ce n'est pas un bon exemple. Alors, nous allons prendre encore notre Bible dans Genèse 19. Genèse 19, le verset 26, que nous lisons. Et cette troisième personne, c'est la femme de Lot. Alléluia. C'est la femme de Lot. Et qui avait reçu un ordre de la part des anges de ne pas se retourner, mais elle n'a pas obéi. Elle est devenue un monument de sel. Elle est devenue une statue de sel. Alléluia. Nous voyons cela dans Genèse 19, le verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Voici l'histoire de cette femme que nous ne devons pas imiter. Alléluia. La fin de cette femme a été déplorable, a été tragique. Elle est devenue une statue de sel. Alléluia. Ce sont des exemples, ce sont ce genre de femmes que nous ne devons pas imiter. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il y a aussi dans la Bible des femmes qui ont aussi marqué leur temps. Et ces exemples que nous devons, ce sont ces exemples, ce sont ces femmes-là que nous devons imiter chaque jour dans notre marche chrétienne. Alléluia. Nous allons prendre Esther, la première personne que nous voyons. D'abord, nous allons commencer par Marie de Magdala. Et nous savons que c'est une femme qui a suivi le Seigneur, qui a soutenu le Seigneur. Avant tout, elle était possédée, elle avait des esprits. Et Dieu, dans son amour, l'a délivrée. Le Seigneur, dans son amour, l'a délivrée de ces 7 démons qui la malmenaient, qui la fatiguaient. Et après sa délivrance, cette femme a décidé librement, pas par contrainte, mais de servir le Seigneur. De servir le Seigneur, de mettre son temps, de mettre son argent au service de Dieu. La Bible dit que cette femme a servi Dieu jusqu'à la fin, jusqu'au jour du ministère, jusque d'abord à la mort sur la croix et à la résurrection. Cette même femme était là. Ça veut dire qu'elle était enracinée, elle savait en qui elle avait cru. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Et elle allait jusqu'au bout. Elle ne s'est pas découragée, mais elle allait jusqu'au bout. Elle était parmi les premières femmes qui ont vu Jésus ressusciter. Alléluia. Alors ce sont ces femmes-là c'est la vie de ces femmes-là que nous devons imiter. Et cela se trouve dans Luc 1, le verset 3. Luc 1, le verset 3. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons voir encore un autre passage. Et cela se trouve dans Esther. Nous allons parler de la reine Esther. Alléluia. Cette femme était une jeune fille orpheline de père et de mère. Elle a connu aussi cette tragédie de perdre ses 2 parents. Et elle a été élevée par son cousin Mardoché. Et Dieu, dans sa bonté, a permis que cette femme atteigne la royauté, atteigne un niveau de gloire. Alléluia. Et nous voyons que après ces choses, elle est issue d'un peuple.
Et voilà qu'un coup est en train de se préparer contre son peuple. C'est vrai, étant reine, elle n'a pas dit non, comme je suis reine, je dois rester là, croiser les bras et continuer mon peuple puisque j'ai changé des statuts. Non, non, non. La Bible dit, elle et ses servantes ont jeûné et prié. Elle et ses servantes ont jeûné et prié. Et c'est après ce jeûne qu'elle allait devant le roi. La Bible dit qu'elle a parlé avec respect au roi. Elle a parlé avec tact. Elle a parlé avec modestie. Et sa requête a été exaucée. Et son peuple a été épargné. Alors nous voyons cela dans Esther 3, d'abord le verset 13. Esther 3, le verset 13, qui nous dit ceci. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour. Le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Voilà quelqu'un animé d'une pensée démoniaque, animé d'un esprit démoniaque, va mettre un projet sur pied, voulant tuer, exterminer tout un peuple. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas voulu, et ce peuple a été libéré, ce peuple a été délivré. Alléluia, gloire à Jésus, notre Dieu est souverain. Il est toujours là pour agir, il est toujours là pour entendre les cris de ses enfants. Et quand notre sœur, la reine Esther, a crié vers lui, a imploré la grâce de Dieu, Dieu s'est manifesté puissamment et le peuple a été délivré. Donc nous voulons dire que la reine Esther est une femme de courage, d'humilité et de modestie. Alléluia, gloire à Jésus. Alors encore, nous allons parler d'une autre femme, du nom de Anne. Nous connaissons son histoire. Nous l'avons lu au niveau des femmes, nous l'avons lu plusieurs fois, nous l'avons prêché plusieurs fois. Mais ce soir, nous allons encore revenir sur cette histoire qui est une histoire qui a fait beaucoup de bien à des femmes. Nous savons que Anne était une femme mariée et qui aspirait à avoir des enfants, qui voulait avoir des enfants. Malheureusement, elle était stérile. Mais Dieu a permis que sa coépouse ou sa rivale, Pénina, puisse avoir des enfants. Dieu, il est souverain. Il n'est pas injuste. Et cette femme, voyant que l'autre ne faisait pas d'enfants et qu'elle était la seule à en avoir, Anne est devenue un sujet de moquerie. Anne est devenue un sujet de tous les jours où Pénina ne faisait que, la Bible dit qu'elle ne faisait que la mortifier. Elle ne faisait que la mener à désobéir à Dieu, à ne plus mettre sa confiance en l'Éternel, à ne plus s'appuyer sur Dieu, à ne plus prendre Dieu pour appui ou Dieu pour secours. Mais Anne savait en qui elle avait cru. Anne connaissait son Dieu. Elle savait qu'au dernier jour, Dieu allait se lever dans sa vie. Et la Bible dit à une fête, ils se sont rendus à Silo. Et pendant que les gens buvaient et mangeaient, Anne s'est levée et allée dans le temple, commencer à crier, à pleurer, commencer à parler à Dieu, à exprimer sa douleur à Dieu. Et voilà que le sacrificateur qui entre, voyant Anne en train de pleurer, lui a dit: essuie tes larmes. Je suis en train de paraphraser un peu. Essuie tes larmes. Les prochaines à la même heure, tu tiendras un enfant. Mais tout d'abord, elle a dit à Dieu: Seigneur, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu daignes te souvenir de ta servante, que tu me donnes un enfant mâle, Seigneur, éternel, je vais te le consacrer. Et il sera à ton service tous les jours. Voici une femme
Voici une femme qui agit de la sorte. Alléluia. Gloire à Jésus. Voici une femme qui agit de la sorte. Alors nous devons savoir que quand nous avons des soucis, des préoccupations, des difficultés, nous devons prier. Nous devons crier vers Dieu. Et les prières intenses et sincères de notre sœur Anne lui ont permis d'endurer ces épreuves. Parce que c'était une épreuve. Devant la moquerie, c'était une épreuve. Mais elle a dû surmonter ces épreuves-là par la prière, par le jeûne. Alléluia. Alors je veux dire aux femmes que l'histoire de ces 3 femmes peut nous amener à être enracinés en Christ et à prendre courage devant cette pandémie qui secoue le monde entier. Que ces moments de peur et d'angoisse ne nous éloignent pas du Seigneur, mais plutôt que cela nous amène à véritablement marcher avec le Seigneur. Que cela nous amène à être enracinés, fixés, attachés solidement au Seigneur. Que ces choses nous amènent à être fondés, construits, bâtis dans la foi. Que ces choses nous amènent à être abondés en action de grâce. Ça veut dire à manifester chaque jour notre reconnaissance envers l'Éternel. Chaque jour, nous devons manifester notre reconnaissance envers l'Éternel. Alléluia. Alors, pour terminer, je vais dire à une femme que pour être enracinée et fondée en Christ, nous devons méditer la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Que ces temps où nous sommes arrivés, ce n'est plus le temps de s'inquiéter, ce n'est plus le temps de regarder à gauche et à droite, ce n'est plus le temps de promener d'un regard inquiet, mais c'est le temps de méditer la parole de Dieu. Alléluia. Et après avoir médité la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. Vivre selon cette parole. Marcher selon cette parole. Qu'est-ce que Dieu me dit? Oui, j'ai médité la parole de Dieu, mais qu'est-ce que Dieu me dit à travers sa parole? Je dois obéir. Même si c'est dur, je dois obéir. Et qu'est-ce que je dois encore faire? Je dois avoir une vie de prière constante. Ça ne veut pas dire je prie aujourd'hui, demain j'arrête, le lendemain je prie, après j'arrête, et puis je prie. Non, que la prière soit constante. Alléluia. Et par la suite avoir une vie de prière et de jeûne. On peut prier et puis jeûner. On peut prier et puis accompagner de jeûne. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Alors nous, femmes, nous allons nous lever et nous allons prier le Seigneur. C'est vrai que nous entendons beaucoup de choses. Mais nous devons nous concentrer sur le Seigneur. Nous devons avoir le regard fixé sur le Seigneur. Ne pas se détourner du Seigneur. Ne permettez pas à cette épreuve ou cette pandémie de t'éloigner du Seigneur. Que ces moments nous amènent à nous attacher au Seigneur, à nous rapprocher du Seigneur, être en communion parfaite avec le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Shalom. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci Seigneur pour ce temps que nous venons de passer dans ta présence. Nous sommes venus et nous avons reçu de ta part. Nous voulons Seigneur que cette parole que nous avons reçue nous amène véritablement à nous enraciner et à être fondés et à être affermis dans la foi. Béni soit ton nom, bénis chacun de nous, garde-nous, protège-nous, veille sur nous, sécurise Seigneur nos vies pour ta seule gloire. Merci pour tous tes bienfaits au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous allons toujours rester dans les consignes qui ont été données par nos autorités. Lavage des mains, port du casque, ne pas se saluer, pas d'accolade, et puis laissons Dieu faire le reste. Soyez bénis.